Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc par rapport à cet album-ci, nous allons monter les volets. Donc, on reprend notre album qu'on a fait. Tout ce qu'on a mis de côté, on prend dans le bon sens. Donc, on a préparé nos volets. Donc, normalement, alors, on en a 16. Normalement, on a 16 volets. Donc, moi, j'avais mis du double face pour m'avancer un petit peu. Donc, sur la première page, nous allons mettre 2 volets. Donc, on va faire comme j'ai fait sur le prototype, on va dire. J'en ai mis un en haut et un en bas et je les ai centrés. Donc, ce que je fais, c'est que j'en pose un. Donc, je mets de la colle. Je le centre. Alors, je vais le mettre comme ça sera plus simple. Je le centre à peu près. C'est du à peu près, voilà. Bon, il n'est pas très centré, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Et ensuite, j'en prends un autre et je le mets en bas. Par contre, celui-ci, il faut que je fasse attention parce que quand je pose celui du bas, qu'on soit pareil à droite et à gauche, puisque je les mets l'un au-dessus de l'autre. Donc, ce que je fais, c'est que je commence par poser un des deux côtés, droite ou gauche. Je me mets bien en bas et ensuite, j'ai plus qu'à suivre le bas. Et on a nos 2 volets de poser. Ensuite, au dos. Au dos, donc on a 2 volets. On va en mettre un à droite et un à gauche. Donc, celui de gauche, je le décale légèrement. Un demi-centimètre, 1 centimètre, ça n'a pas d'importance. Moi, je le fais à vue d'œil, comme ça, ce qui me paraît bien. Je vais le mettre à la hauteur de ma frise, là, par exemple. Et je suis la frise. Voilà. Et donc, j'ai posé mon volet à gauche. Ensuite, celui de droite. Ben, je vais le poser plus bas. Le long, il se passe avant la pliure. Donc, comme ici, on avait posé notre papier, je vais le poser ici, le long de notre... Je laisse un petit demi-centimètre en bas, demi-centimètre en haut à peu près. Voilà, vous voyez, j'ai décalé, moi, mais pas de grand-chose. Alors, en haut et en bas, si c'est pas pareil, c'est pas grave. Voilà, on a collé. Ensuite, la suivante. La suivante, on va faire un décalage en haut et en bas. Donc là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer en bas, par exemple, et je vais le mettre à ras la frise et en bas. Alors, on y va. Je pose le coin bien à droite et c'est posé. Ensuite, en haut, bas à gauche. Voilà, comme ceci. Donc là, je le pose totalement l'autre bout. Je fais attention de bien suivre là, ici, là. Et voilà. Donc on en a un en haut et un en bas en décalé. Comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. On tourne au dos. On va refaire 2 décalés. Par contre, je n'ai pas mes volets dans le bon sens. Je les voulais dans l'autre sens. Je les voulais comme ça. Donc j'en referai d'autres. Donc sur celle-ci, eh bien, j'en colle un à droite et à gauche à la même hauteur, comme ceci, à droite et à gauche. Je les centre à peu près et je les colle à la même hauteur. Et on en a un à droite et un à gauche. Pareil, en parallèle. On centre à peu près. Ensuite, on va tourner. Alors, là, on va reprendre. On va en prendre un qu'on va mettre en haut en décalé à gauche.
ou à droite. Là, si je suis mon modèle, je l'ai décalé sur la droite. Donc, je laisse un demi-centimètre. Je laisse un demi-centimètre sur la droite, à peu près. Je suis le long et je colle. Ok? Ensuite, en bas. Et bien, en bas, je fais l'inverse. Je décale d'un demi-centimètre en bas à gauche et je suis ma feuille en bas pour être droite. Voilà, et donc on a nos volets en haut et en bas en décalé. Ensuite, le suivant c'est pareil. Donc ici en fait je les ai mis en comme ceci. Donc du coup je passe, puisque derrière aussi. Donc en fait, je récapitule par rapport à tous les volets, on en fait 10 en fait, de 11 par 13,5 sur un pli de 1,5. On n'en fait que 10. Donc le premier, on le fait en parallèle en haut et en bas, ça fait 2. Derrière, on fait à droite et à gauche en décalé, ça fait 4. Ensuite, on fait en décalé en haut et en bas, ça fait 6. Ici, on laisse. Ici, on fait en parallèle à droite et à gauche, ça fait 8. Et au dos, on fait en haut et en bas en décalé, ça fait 10. D'accord? On va en faire 6 autres. Alors, les 6 autres, ce qu'il faudra faire, alors j'ai pas ma règle, mais il faudra prendre une hauteur de 10,5, si je ne me trompe pas, 10,5, parce que si je fais 11 moins, ça fait 10, oui, 10,5. La longueur ici, elle doit faire 13,5 plus 1,5 pour le pli. Donc 13,5 plus 1,5, ça fait 15. Donc on doit en faire 6 de 15 fois 10,5. Et sur les 15, on fait un pli de 1,5. Voilà. Donc je l'ai fait et on se retrouve de suite. Alors me voilà. J'espère que j'ai bien été claire. Donc du coup, j'ai été refaire mes volets. Donc qui font 15 cm sur 10,5 de hauteur et sur les 15 j'ai fait un pli à 1,5. Je vais à la page numéro 2 au verso. Je prends, je centre un peu mieux, j'en vais en mettre un à gauche et un à droite. Je vais décaler d'un petit centimètre en haut et un petit centimètre en bas. Et donc on se retrouve avec nos deux volets décalés comme ceci. Ensuite, je vais à la dernière page, le devant, je fais pareil, exactement pareil. Je mets à droite et à gauche et je décale d'un petit centimètre. À peu près, hein, c'est pas... Je fais attention d'être à peu près droite. Et donc du coup, on se retrouve avec nos deux volets. Au dos de la dernière page, eh bien cette fois-ci, je vais le coller tout en haut à gauche et tout en bas à droite. Et voilà, comme ceci. Et donc on se retrouve encore avec des volets à droite et à gauche comme ceci. Ok, on va continuer. Donc on va faire la première page, le recto. Donc il y a ceci, un grand tag qui s'ouvre comme ceci, qu'on referme comme ça et comme ça. Donc on fait ceci. Donc j'ai décidé de prendre cette feuille de papier-ci. On sait que nos bases font 16 sur 16. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper un morceau de 15,5. Ouais, 15,5 on va dire. 15,5, 15,6. Comme ceci. Dans l'autre sens, je coupe aussi 15,5, 15,6. Alors là, ma rose va être coupée, c'est pas grave. Voilà. Donc du coup, moi ici, je vais coller ce morceau-ci. Ok? Ensuite, ici, sur notre volet
qui fait environ, qui fait 13,5 fois 10 et demi, 13,5 fois 10 et demi, on va couper un morceau de papier qui fait 13 par 10. Donc là, à ce moment-là, je vais prendre le dos pour faire un uni. Donc je coupe un morceau qui fait 10 par 13. Ok. Et je vais le coller, ça le fait pas. Alors, tac. Donc en fait mes volets, je me suis trompée. Ceci, je sais pas ce que je vous ai dit. 11 fois 13,5. Les 13,5, il n'y a pas de souci, c'est bon. Par contre, 11 moins 1,5. Oui, c'est ça, ça fait 9,5 en fait. Ça fait bien ça. Donc, du coup, nos volets, ils font 13,5 sur 9,5 de haut. Donc, je coupe un morceau qui fait 13 sur 9 en uni. Et je le colle ici. Ensuite, vous prenez un morceau de papier qui fait environ, je vais vous dire ça. Ensuite, vous prenez un morceau de papier qui fait 7 cm de hauteur sur 13 cm. Vous faites un pli de 1 cm en bas et en haut, vous faites une frise ou vous laissez tel que. Ok? Donc, ce que je fais au dos, je mets du double face de 0,7 à droite et à gauche ou un petit filet de colle. Et à l'extérieur de la languette, je mets un double face de 1 cm. Ce qui fait que je vais coller ma pochette sur mon papier ici. D'accord? Donc on y va. On colle le morceau ici qui fait 13 par 9. 13 par 9. On le colle. Ensuite, vous prenez un morceau qui fait 7 fois 13 environ. Vous faites un pli à 1 cm en bas. Sur le pli du bas, vous mettez un double face au dos, un tout petit filet de colle à droite et à gauche. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire une bande de frise. Vous commencez par le milieu pour finir sur les extrémités pour que ça soit centré. On y va, on colle tout. Voilà, j'ai tout collé. Donc j'ai pris cette feuille-ci qui correspond dans le format 30-30. Là, je vais vous le montrer en format 15-15. Et de l'autre côté, c'est comme ceci. Donc, le format 30-30, je l'ai découpé, je l'ai mis là. Ici, donc, vous voyez bien, j'ai collé. Et ensuite, j'ai collé la bordure. Et ça, c'est une chute du dos de celui-ci. On voit bien en comme ça. Ensuite, ici, je vais faire suivre le dessin. Donc, je vais prendre ma feuille 15-15 cette fois-ci, que je vais faire suivre comme ceci. Je sais que ma largeur de mon papier fait 13,5. Donc, je vais déjà couper mon papier sur 13 cm de largeur. Ensuite, sur la hauteur, je sais que mon premier papier, il fait 9,5 de hauteur. Donc, je coupe à 9 cm pour le mettre ici. Ensuite, en bas, alors en bas par contre, je vais mettre un petit point de repère
pour voir à combien je vais couper à peu près. Donc, et sur le morceau qui reste, je coupe à 4,5 cm. Voilà. Voilà. Donc du coup, on colle comme ceci. Et voilà, nous avons terminé notre première page, le devant. Donc voilà ce que ça donne avec un motif d'une page 15-15 qui se suit. J'ouvre, j'ai pris la même page en 30-30 et j'ai pris le dos de cette page. Et ici, pour l'instant, je laisse en blanc. Du coup, ensuite, on a fait des petits tags qu'on avait préparés la dernière fois. Je vous avais expliqué comment les faire. Donc là, je prends celui que j'ai envie. Donc là, vu que c'est du bleu, je vais prendre plutôt un fond rose. Alors, soit je mets celui-ci pour rappeler les cupcakes qui est à l'intérieur. Mais j'ai pas trop envie. Donc je vais prendre celui-ci que j'avais fait sur les chats. Voilà ce que ça donne, la première page. Il ne restera plus qu'à mettre une petite déco à ce niveau-là. On peut mettre aussi à ce niveau-là. Et voilà, tout simplement, cette page est terminée. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des scrap bisous et à la prochaine. Bisous, bye.